En passant par des cadeaux à plus d'un demi-million de dollars et à ceux qui ont presque valu à Ronaldo d'être arrêté, Ronaldo Jr. possède des objets assez fous. Dans notre nouvelle exploration d'aujourd'hui, nous allons voir ces achats extrêmement coûteux et inimaginables pour un enfant de son âge. Pour commencer, si certains achats de Ronaldo sont controversés, avec plus de 870 buts, 5 ballons d'or à son actif et des moments légendaires sur le terrain, beaucoup ne réalisent pas l'importance de ses chaussures dans son succès. Pour Ronaldo, il faut le top du top, c'est pourquoi il n'a pas hésité à offrir à son fils les chaussures Nike Mercurial d'une valeur de 150 000 $. Ronaldo a clairement avoué par le passé qu'il rêvait de voir Junior devenir footballeur professionnel, allant même jusqu'à dire que c'est grâce à son fils qu'il n'a pas encore pris sa retraite. En même temps, avec ce prix exorbitant, Junior a dû sentir la pression, car dès qu'il a porté les Mercurial, il est devenu une force de la nature. Il faut se l'avouer, certains débuts que ce gamin marque sont tout simplement incroyables. Même si Ronaldo a rapidement touché ses premiers millions en tant que joueur pro, lorsqu'il a fait le grand saut de United à Al Anya dans la Saudi Pro League avec un salaire colossal de 200 millions de dollars par saison, il était naturel qu'il consacre une partie de son argent à son fils. D'ailleurs, pour que Junior puisse exprimer pleinement son talent, la solution idéale pour Ronaldo était tout simplement d'inscrire Junior à l'Académie Maoud afin qu'il reçoive le meilleur encadrement possible. Bien sûr, le coût annuel du club reste dérisoire, car à 15 000 $ par an, c'est une goutte d'eau pour Ronaldo. En tout cas, Junior bénéficie surtout de l'un des meilleurs encadrements du monde, si prestigieuse que des entraîneurs de renom tels que Roberto Mancini et José Mourinho en sont les dignes représentants pour former la prochaine génération. Apparemment, la décision de Ronaldo était la bonne, car dès ses débuts dans l'équipe de jeunes d'Al Anya, Junior a fait sensation en marquant un but dès son premier match. Mais là où vit Junior est peut-être la chose la plus folle de cette liste, car on peut littéralement dire qu'il vit dans le ciel. Lorsque la famille Ronaldo a déménagé en Arabie Saoudite, Cristiano voulait l'un des meilleurs appartements du pays. Au final, il l'a trouvé, mais réparti sur 2 étages. Et oui, Ronaldo a littéralement pris tout le 48e et 49e étage du 5e plus grand bâtiment d'Arabie Saoudite. Ce qui donne 17 pièces qui coûtent plus de 300 000 $ par mois. À ce prix-là, Junior dispose d'une salle de cinéma, une salle de gym, une piscine, un spa, un cours de tennis et même un chef privé. Et s'il manque quelque chose, il y a toujours le centre commercial au premier étage de l'immeuble. En même temps, si Ronaldo a loué ces 17 pièces, c'est qu'il a amené toute sa famille et un groupe de gardes de sécurité d'élite. Au pire des cas, si Junior préfère les horizons lointains, il peut toujours aller vivre sur le super yacht de sa famille d'une valeur de 7 millions de $. En fait, après que la Juventus ait remporté le titre de la Ligue en 2020, Ronaldo a voulu dépenser gros pour célébrer le succès de son équipe. En achetant un super yacht, Ronaldo a littéralement démontré au reste du monde qu'il faisait partie de l'élite des ultra-riches. C'est l'un des super yachts les plus fous au monde, car il comprend 5 chambres de luxe, 6 salles de bain, une cuisine, une salle de sport et non pas une, mais 2 zones de salon. Ce n'est pas étonnant que la famille Ronaldo parte en vacances dès qu'ils le peuvent. D'ailleurs, en parlant de vacances, durant la même année, une escapade estivale en famille a failli mal tourner. En effet, pour pimenter un peu sa journée de vacances, Ronaldo a offert à son fils Junior une virée en jet ski, pour un prix exorbitant de 15 000 $. Ok, même si c'est super cool de faire du jet en famille, le problème c'est que Junior n'avait que 10 ans à l'époque. Or au Portugal, la loi est claire à ce sujet, il est strictement interdit pour un enfant de conduire cet engin seul. En même temps, on peut excuser Ronaldo s'il ne connaît pas le code pénal par cœur. Du coup, lorsqu'il a posté la vidéo de son fils en train de faire du jet, elle est devenue virale rapidement, mais elle a été surtout remarquée par la police portugaise. Même si Ronaldo n'a reçu qu'une simple amende, je pense que ce qui l'a déçu, c'est d'avoir reçu des critiques virulentes de la part de ses fans. C'est certain que Ronaldo connaît bien les revers de la médaille lorsqu'on est une superstar. C'est pourquoi, il ne veut pas que son fils apparaisse déjà dans les réseaux sociaux. Il l'a même privé de téléphone portable pour que Junior se consacre uniquement au football. Mais en réalité, Junior est déjà l'un des adolescents les plus populaires au monde. Il y a quelques années, il a décidé d'obtenir un téléphone en douce, et il a créé son propre compte Instagram. Et croyez-le ou non, en moins de 24 heures et une seule vidéo, il avait obtenu plus d'1 million de followers. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il a littéralement éclipsé son père. Cependant, lorsque Ronaldo l'a découvert, il a rapidement supprimé son compte. Mais malgré tout, cela n'a pas empêché Junior de devenir encore plus populaire. Déjà lorsque Junior était à United, il avait des fans qui venaient le voir pour avoir un autographe et cela a continué, même à Al Nassr. Au final, au vu de la popularité de Junior, Ronaldo n'avait plus le choix que lui offrir une montre digne de la famille Ronaldo. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont des montres aussi impressionnantes que Junior.
et surtout une montre qui vaut plus d'un demi-million de dollars. En fait, Ronaldo était à Dubaï sur le point de remporter le prix du joueur du siècle et avec un prix aussi spécial, il devait être au top. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est lorsque son fils est apparu avec l'une des montres les plus rares de tous les temps, c'est-à-dire la Rolex GMT Master Ice Edition, faite en or blanc de 18 carats et sertie de 79 diamants réels taillés autour de la montre. Mais pour compléter l'ensemble, il fallait bien sûr un collier en diamant. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi mon neveu fait encore la tronche par rapport à cette montre que je lui ai offert. Wow. Heureusement que Ronaldo portait la montre Franck Muller d'une valeur de 1,5 million de dollars avec 474 diamants et 70 rubis, pour montrer qui est le boss. Au final, avec ou sans accessoires bling bling, je pense que Junior va devenir un prodige du football. Mais en même temps avec un entraîneur personnel comme Ronaldo, on ne peut que devenir le meilleur joueur au monde. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, c'est gratuit et surtout ne laissez pas de like sinon je serai obligé de faire d'autres vidéos. Je vous dis peut-être à très vite les visionnaires pour d'autres explorations.